Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue. Voici les titres de votre édition. Hier, samedi, 7 décembre 2018, cela faisait exactement 25 ans que le président Félix Houphouët-Boigny nous a quittés. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a commémoré cet anniversaire. Une messe d'action de grâce a eu lieu à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Vers des processus électoraux sans corruption, voilà l'objet cette année du 5e forum des organes de gestion des élections en Afrique. Il a été présidé par le vice-président. Aussi, la campagne est-elle ouverte depuis ce matin pour la reprise dans 6 communes et 2 régions des élections couplées municipales et régionales. 60 localités de la région du Tonkouy viennent d'être reliées au réseau électrique national. La mise sous tension symbolique de ces localités a été faite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Guianlé, un village de la sous-préfecture de Mans. Hier, 7 décembre 2018, et cela fait 25 ans tout juste que le président Félix Houphouët-Boigny s'en est allé. Et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a décidé de commémorer cet anniversaire. Une messe d'action des grâces dédiée au Père de la Nation a eu lieu hier à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Le président Alassane Ouattara a préparé cette messe aux côtés des proches, des parents, amis et connaissances de la famille Houphouët. Retour à Yamoussoukro avec Viviane Aïma. Notre reporter vous fait revivre cette messe comme si vous y étiez. 25 cierges allumés pour commémorer le souvenir de ce 7 décembre 2013 où la nation ivoirienne a appris avec stupeur et désolation la nouvelle de la mort de son guide, le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Les différentes commémorations depuis lors mobilisent. La messe célébrée ce vendredi 7 décembre 2018 à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro à l'occasion du 25e anniversaire de sa disparition a rassemblé, outre les membres de sa famille, ses héritiers politiques, au premier rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, qui était accompagné de son épouse. Accompagnant également le président de la République, le vice-président Daniel Kablan-Duncan et son épouse, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président du Sénat Jeannot Ahoussou-Kouadio, ainsi que des ministres du gouvernement. Fortement représenté également à cette commémoration, le PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, fondé par le président Houphouët-Boigny. Le chœur célébrant qui conduisait la célébration était dirigé par Monseigneur Alexis Touabli Youlo, évêque du diocèse d'Aboville, et comprenait Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, le père Franck Alatin, recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, et le révérend père Hervé Djezou, vicaire général du diocèse de Yamoussoukro. Par des prières, des chants, des offrandes, l'Assemblée réunie a recommandé l'âme du père fondateur Félix Houphouët-Boigny à Dieu, son créateur. Dans son homélie, Monseigneur Touabli Youlo a rappelé qu'il fut de son vivant un homme de paix, de dialogue, de rassemblement, qui avait une grande vision pour son pays, la Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, merci pour votre présence. Que Dieu vous assiste constamment. Madame la Première Dame, grâce et bénédiction à vous. Et merci pour tout ce que vous faites pour le bonheur des Ivoiriens. Je pense aussi à Monsieur le Président Henri Konan Bédié. Que le Seigneur vous accorde force et vigueur et vous assiste dans tout ce que vous faites. Ce matin, nous sommes rassemblés pour prier. Prier pour celui qui a posé les fondations de cette terre de paix et d'espérance. Celui qui a tracé les premiers sillons de ce pays de l'hospitalité, de cette patrie de la vraie fraternité. Le père fondateur de notre nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Houphouët a aimé.
Il a aimé à tel point qu'il a pu dire, et je le cite, « Mon cœur est plein, si plein d'amour qu'il n'y a pas de place pour la haine. Mon cœur est plein, si plein d'amour qu'il n'y a pas de place pour la haine. » Félix Houphouët-Boigny. Mes frères, mes sœurs, un tel homme ne peut pas connaître la damnation éternelle. Un tel homme ne peut pas connaître la dégradation éternelle. Un tel homme ne peut que vivre et vivre éternellement. Il a vécu dans l'amour et l'amour ne peut pas mourir. Il a passé sa vie à faire le bien et le bien ne peut pas mourir. C'est pourquoi, en ce jour où nous célébrons le 25e anniversaire de son entrée dans la vie éternelle, prenons ensemble une résolution en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'habitants de ce pays, la Côte d'Ivoire, ce beau pays qui est un véritable pan du ciel que Dieu a détaché du ciel et déposé délicatement sur cette terre. Oui, prenons la résolution d'être des artisans de paix, comme Houphouët-Boigny, notre Père à tous. Prière et recueillement ce 7 décembre 2018 en la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, où Houphouët-Boigny, homme du rassemblement, a réuni le temps d'une célébration en sa mémoire ses héritiers politiques. Et juste après la messe d'action de grâce, le chef de l'État a mis le cap sur la résidence du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara est allé se recueillir sur la tombe de l'illustre défunt dans le caveau familial, après quoi il a exprimé ses sentiments en ce jour anniversaire. On retrouve Viviane Haïm. À la résidence du président Houphouët-Boigny dans la grande cour des Boigny à Yamoussoukro, où il s'est rendu après avoir assisté à la messe en la mémoire du père fondateur, le président de la République Alassane Ouattara et son épouse ont été accueillis par le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, héritier de la chaise royale des Boigny, et plusieurs membres de la famille. Le président de la République venait se recueillir sur la tombe du président Houphouët-Boigny, dans le caveau familial des Boigny. Le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé une prière à son illustre prédécesseur et père politique, déposant aussi un bouquet de fleurs en sa mémoire. C'est avec une réelle émotion que le président de la République a eu ces phrases avant de partir. Vous savez, j'étais avant-hier à New York devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai tout fait pour être présent aujourd'hui, vendredi 7 décembre, à Yamoussoukro, pour participer à la commémoration des 25 ans du décès de notre père, le premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Le président était un père pour chacun de nous, mais pour moi en particulier. Et je ne pourrai jamais m'arrêter de lui rendre hommage pour ce qu'il a fait pour chaque Ivoirien. Il a fondé notre nation, il a dirigé dans la fraternité, dans l'ouverture. Et chaque fois que je viens à Yamoussoukro, je viens m'incliner ici dans le caveau pour demander qu'il continue de veiller sur la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire qui est sortie d'une crise douloureuse et une Côte d'Ivoire qui est sur la bonne voie. Donc c'est un moment pour moi de m'adresser à tous mes compatriotes, de dire que nous ne devons jamais oublier les idéaux de tolérance, de dialogue et de paix que le président Houphouët nous a légués. Et nous continuons
Dominique et moi-même de prier pour qu'il repose en paix. C'est un jour important pour nous, beaucoup d'émotions, et nous avons tenu à être là ce jour. Après la visite au caveau, le président de la République Alassane Ouattara a regagné ses appartements à la résidence des hôtes de marque dans la cour des Boigny avant de regagner Abidjan dans l'après-midi. Et à la suite du chef de l'État, une délégation du PDCI-RDA, la famille politique du président Félix Houphouët-Boigny s'est rendue dans la cour des Boigny où elle a également déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du père de la nation. Le témoignage de Sidonie Davila. Ce 7 décembre, cela fait un quart de siècle que le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, s'en est allé. Sa famille biologique et politique, le PDCI-RDA, comme un rituel, a tenu à lui rendre également hommage. Chaque année, nous organisons quelque chose, mais on essaie de faire quelque chose de plus grande dimension tous les 5 ou tous les 10 ans. Nous sommes venus lui dire de prier pour nous, de là où il est, qu'il veille sur nous et qu'il mette toujours dans nos cœurs cet esprit de paix et un esprit d'amour. La paix et l'unité, c'est aussi le souhait de tous les militants du PDCI. Le président Fouet avait l'habitude de nous dire, vous les jeunes, unissez-vous, entendez-vous, même contre moi, quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Le président Houphouët-Boigny pourrait demander donc à ses héritiers, qu'est-ce que vous avez fait des engagements que vous avez pris? Est-ce que vous avez élargi les sillons que j'ai tracés? Est-ce que vous avez pris soin de mon œuvre ici? Et ces 25 ans-là, je pense qu'il est peut-être le moment maintenant de se poser ces questions-là. Ce moment prouve que la Côte d'Ivoire se souvient à jamais de lui. Et je prie que de là où il est, il continue de poser sa main sur notre pays. Alors je prie pour que dès maintenant, tous les Ivoiriens puissent se mettre ensemble et puis pratiquer ce magnifique message du président Félix Houphouët-Boigny, la paix, voilà, qui sous-entend l'amour. Aujourd'hui, à ce 25e anniversaire, nous repensons à ces différentes phrases. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et il faut qu'on le sente tous les jours quand nous pensons à nous-mêmes. C'est en procession que les membres de la famille politique de l'ex-président Félix Houphouët-Boigny se sont rendus dans le caveau familial. Sur la tombe du fondateur du PDCI-RDA, une gerbe de fleurs a été déposée par la délégation du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Du métier de médecin au combat, du militant anticolonialiste, de l'homme d'État à l'apôtre de la paix, Houphouët-Boigny, c'est aussi une longue carrière politique fondée sur des convictions profondes et servie par une intelligence et une énergie remarquables. 25 ans que la grande faucheuse nous l'a arraché, 25 ans que l'on pleure sa disparition. Hier, les femmes du RHDP n'ont pas manqué, elles aussi, de lui rendre hommage. Un palais de la culture de Trècheville archi-comble. Pour leur première sortie officielle, les femmes du PDCI-RDA, issues du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, ont battu le rappel de leur troupe pour commémorer l'an 25 de l'anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny et réaffirmer leur adhésion au RHDP unifié. Elles entendent pour cela œuvrer pour la paix et le rassemblement des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les petits-enfants d'Houphouët-Boigny. Nous, ce que nous devons faire, c'est s'aimer l'amour, la cohésion, la paix, parce qu'Houphouët-Boigny nous a montré le chemin. Pour le président du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, cette mobilisation des femmes du PDCI-RDA, proche du RHDP, est la preuve que le mouvement est en train de gagner du terrain. Nous avons refusé du monde et ça déjà c'est salutaire pour notre mouvement. Ça a été l'occasion aussi pour les femmes de montrer à la face du monde qu'au niveau du RHDP, il y a beaucoup de femmes du PDCI-RDA. La ministre Kandia Kamisoko Kamara, qui représentait pour la circonstance le Premier ministre, patron de la cérémonie, a pour sa part encouragé les femmes du PDCI-RDA proche du RHDP à mobiliser davantage pour une solide implantation du dit mouvement sur le territoire national. Nous voulons que cela s'étende au rassemblement de tous les enfants de ce pays, à commencer par le rassemblement des femmes de Côte d'Ivoire, dont nous lançons le mouvement Rassemblement des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix et le développement. Des rendez-vous importants pour la mobilisation autour du RHDP unifié sont annoncés dans les jours à venir.
La paix et la non-violence prônée par Félix Houphouët-Boigny, c'est aussi le mot d'ordre donné par la CEI à l'occasion de la reprise des élections couplées municipales et régionales. Nous sommes le 8 décembre et depuis 0 heure, ce samedi marque le démarrage de la campagne pour les scrutins municipaux et régionaux du 16 décembre prochain. Une campagne qui va durer une semaine. Je rappelle que 6 communes et 2 régions avaient vu leurs élections invalidées. La commission électorale indépendante assure tout mettre en œuvre pour une période électorale sereine et apaisée. Vers des processus électoraux sans corruption, renforcer l'intégrité électorale en Afrique. Et voilà le thème choisi cette année pour les assises du Forum des organes de gestion des élections. Et c'est Daniel Kablan-Duncan, le vice-président, qui a présidé jeudi l'ouverture des travaux de ce 5e forum. Pendant 2 jours, les participants ont échangé leurs expériences et planché sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour éradiquer la corruption dans les systèmes électoraux en Afrique. Les détails avec Mahama Traoré. Corrompre pour remporter des élections. En Afrique, la pratique est courante, pourtant elle nuit à la transparence des scrutins électoraux. La corruption expose toute la crédibilité des organes de gestion des élections, détruit la confiance établie avec les populations ainsi que les partenaires et peut être source de conflits électoraux. Certes, la corruption relève du comportement et la responsabilité individuelle de chacun des membres des organes de gestion des élections, mais elle prospère sur les failles de nos législations et les règles de fonctionnement. Comment guérir de ce mal aux conséquences néfastes sur la stabilité des États africains? Les organes de gestion des élections du continent y réfléchissent à la faveur de leur 5e forum annuel qui se tient à Abidjan. Forum soutenu par la Commission de l'Union africaine qui a dédié l'année 2018 à la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. La promotion de l'intégrité des processus électoraux est une exigence de gouvernance démocratique et surtout un gage de paix et de stabilité de notre continent. C'est le chemin pour la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Une Afrique qui soit intégrée, prospère et pacifique, conduite par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Président les travaux d'ouverture du 5e Forum annuel des organes de gestion des élections, le vice-président Daniel Kablan-Duncan plaide pour l'intégrité des processus électoraux en Afrique. Il est donc grand temps, que les élections en Afrique cessent de rimer avec tension, violence, destruction et mort d'hommes. La culture des processus électoraux apaisés est de notre responsabilité à tous, dirigeants, organes de gestion des élections, femmes et hommes politiques, société civile, leaders d'opinion, citoyens, médias, etc. Nous devons tous œuvrer pour restituer aux élections leur fonction primaire, qui est de contribuer à la consolidation de la démocratie dans nos États et à leur développement politique, social et économique. En 2018, l'Afrique a connu 15 élections. Pour 2019, l'Union africaine annonce une vingtaine de scrutins sur le continent. On prend la direction de Mans où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé hier vendredi et a procédé à la mise sous tension de 60 villages. Cette mise sous tension symbolique a eu lieu dans le village de Guianlé, à environ 5 km de Mans. D'un coût de 60 milliards de francs CFA, ce projet d'électrification rurale dans la région du Tonkouy va bénéficier à environ 45 000 personnes. Il fera passer le taux de couverture de 28% en 2011 à 88% en 2019. Par ce geste, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait sortir de l'obscurité la vie des 1421 habitants de Guianlé, un village de la sous-préfecture de Mans. Il s'agit de tirer une ligne de moyenne tension de 1200 mètres, donc d'1 km 200, et tirer aussi une ligne de basse tension dans le village autour de 3200 mètres, c'est-à-dire 3 km 200. Il a fallu aussi mettre dans le village 130 poteaux et équiper 112 foyers d'éclairage public. Guianlé, désormais dans la lumière, fait partie des 60 localités de la région du Tonkouy concernées par ce projet financé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD. Ce projet
est un volet électrification rurale dans le cadre d'un projet beaucoup plus large pour lequel la Banque africaine de développement a contribué au financement à hauteur de 130 millions d'euros. Il est beaucoup plus vaste, il implique donc la réhabilitation et le renforcement des réseaux de transport, de distribution et un accès, un volet électrification rurale. Dans la région du Tonkpi, tous les travaux d'électrification rurale entrepris de 2012 à fin 2018 ont fait bouger les lignes. À la fin de l'année 2019, tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés. Et qu'avec tous les programmes qui sont mis en œuvre dans cette région, le taux d'électrification va passer d'un peu plus de 30% donc, dans 2011 à plus de 80% donc, dans cette région. Donc nous sommes en train de mettre en œuvre un des objectifs importants du président de la République qui est d'améliorer chaque jour les conditions de vie de ses compatriotes, les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Le coût total des investissements pour les travaux d'électrification de ces localités sur la période de 2012 à 2018 est de 42 milliards de francs CFA. C'était la correspondance de Eve Boué. De retour ici à Abidjan pour parler défense. La semaine de l'armée de terre a pris fin hier à l'ancien camp d'Akwedo. La cérémonie de clôture a été marquée essentiellement par une remise de prix et de distinctions, notamment la décoration d'une quarantaine de militaires futurs retraités. Un moment de convivialité à laquelle a pris part le ministre d'État, ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko a salué ses militaires sur le départ pour service rendu à la nation. Le reportage de Moussa Konaté. Il se prépare à quitter l'armée et rejoindre la vie civile. À quelques semaines de la retraite, 44 militaires de l'armée d'été reçoivent des distinctions. 5 sont faits chevaliers dans l'ordre national, 18 chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien et 21 médaillés des forces armées. Les futurs retraités, je leur dis toute ma fierté pour le travail abattu sur ce rocailleux et difficile chemin du parcours militaire. Que Dieu vous garde encore longtemps et en bonne santé pour jouir d'un repos bien mérité auprès de vos familles. Les futurs retraités de l'armée de terre honorés pour service rendu à la nation. L'action s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'armée de terre. Parrain de ces festivités, le ministre d'État, ministre de la Défense, a félicité l'état-major de l'armée de terre pour l'initiative. Il a également remercié et encouragé les militaires prêts pour la retraite. Vous avez donné au pays. Au nom du pays, au nom de la nation, je vous dis tout mon respect, toute ma considération et toute ma gratitude. Je veux vous dire aussi que la retraite, ce n'est pas la fin, contrairement à ce que des gens peuvent penser. La retraite, c'est le début de la vraie vie. Et vous pouvez compter sur moi, sur le chef de l'État, chef suprême des armées. Au travers du bureau d'accompagnement de la reconversion et des retraites, nous allons vous aider à vous accomplir dans les projets de vie qui vous réalisent. Nous allons vous accompagner pour que toutes ces formalités vous soient facilitées. Tout faire pour que le retraité soit un homme heureux, pour que nous qui sommes là, qui devons également aller à la retraite, n'ayons pas peur de la retraite. Et je vous assure, dans les grands pays, le retraité, surtout militaire, c'est celui qui commence maintenant une vraie carrière dans le privé. Parce que la discipline, l'endurance, l'esprit de corps et la force de travail que vous avez accumulé au sein des armées sont pour vous un atout dans la vie sociale pour être les meilleurs. Cette cérémonie de distinction marque la fin de la semaine de l'armée de terre, démarrée le mardi dernier. Les lauréats des différentes activités sportives et concours ont aussi été récompensés. Autres nos militaires qui sont exceptionnels, la police ivoirienne fait également au quotidien un travail remarquable. Tenez, dans la commune d'Atekoubé, les éléments du commissariat du 37e arrondissement ont fait une importante saisie. 158 blocs de cannabis dissimulés dans des paniers de poissons et transportés au petit matin dans des charrettes. On en sait plus avec Abou Sanogo. Ces 158 blocs de cannabis étaient dissimulés dans ces 2 grands paniers ordinairement utilisés pour le transport de poissons fumés. Ils devraient servir à alimenter le marché ivoirien en cette période de fête de fin d'année. Un équipage du commissariat du 37e arrondissement d'Atekoubé, au détour d'une de ses patrouilles régulières, tombe nez à nez avec 2 individus aux environs de 5 heures du matin, non loin du marché de poissons d'Abobo Doumé.
Ces individus aux allures jugées suspectes par la patrouille conduisaient 2 bourrettes et 2 paniers. Surpris par cette rencontre inattendue, ils abandonnent leurs marchandises et disparaissent dans la nature. Transportés au commissariat du 37e arrondissement, les 2 paniers seront ouverts. Surprise, au lieu et place de poissons fumés, ce sont 158 blocs de cannabis en raison de 900 grammes l'unité, soit 142 kg 200 de cannabis pour un coût estimé à 3 800 000 francs CFA qui sont découverts. Nous demandons à la population de nous aider par le partage de l'information. Donc nous demandons à la population de toujours aider la police à faire son travail car nous sommes là pour elle. La police du 37e arrondissement d'Atekoubé poursuit ses patrouilles afin de mettre le grappin sur les 2 individus. Hier vendredi, dans les locaux de la Direction générale des douanes ivoiriennes, la Poste et la douane de Côte d'Ivoire ont paraphé un accord de partenariat. Il s'agit pour elles de s'unir en vue d'offrir une meilleure qualité de service. Cet accord s'inscrit donc dans la continuité de celui signé en 2007 entre l'Organisation mondiale des douanes et l'Union des postes universelles pour garantir la liberté et la sécurité dans les échanges internationaux. Le reportage de Nadia Eidja et Cheikh Kone Aboubakar. Cette poignée de main marque le rapprochement entre la douane et la Poste de Côte d'Ivoire. Un rapprochement qui permettra à ces 2 institutions spécialisées dans les échanges internationaux d'offrir une meilleure qualité de service. Nous sommes heureux de sceller un protocole entre nos 2 structures, de sorte à pérenniser l'activité. La bonne activité, celle qui encourage et améliore les échanges. Qu'il est dans notre intérêt de nous rapprocher, de sorte à prendre toutes les dispositions afin de réussir les paris à venir. Pour les représentants de la Poste, cet accord permettra aussi de réussir le défi de la digitalisation que s'est fixé leur administration. Les postes ont un grand rôle à jouer dans le domaine du e-commerce. Bien évidemment, il faut qu'il y ait une relation entre les postes et leur administration douanière. Ce que vous êtes en train de faire ici en Côte d'Ivoire par ce protocole d'accord va effectivement dans le bon sens. On ne peut pas faire du e-commerce tout seul. La Poste ne peut pas échanger un seul colis sans les douanes, sans les compagnies aériennes, sans le chemin de fer, sans les routes. Et donc tous ces acteurs aujourd'hui se retrouvent de la volonté dans un appel de multilatéralisme face à des défis. Pour rappel, en 2007, un accord a été signé entre l'Organisation mondiale des douanes et l'Union postale universelle pour garantir la liberté et la sécurité des échanges mondiaux. En 2020, la Côte d'Ivoire accueillera 192 pays dans le cadre du Congrès mondial des postes. Nous sommes à présent à la page santé de cette édition et c'est là que nous allons refermer cette édition. Donc, il y a près d'1 an, le gouvernement a initié les travaux de mise à niveau et de restauration de 8 hôpitaux du pays, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dont le coût global est estimé à plus de 100 milliards de francs CFA. Pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux, Eugène Aka Awele est descendu sur le terrain. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu successivement au CHR de Korogo et au CHR de Yamoussoukro. Notre reporter Kader Sogodogo marchait dans ses pas. La Côte d'Ivoire prépare activement le démarrage à l'échelle nationale de la couverture maladie universelle CMU. D'ici là, priorité est donnée à la mise à niveau et à la restauration des hôpitaux. Le mardi 16 janvier 2018 démarraient officiellement les travaux dans 3 centres hospitaliers régionaux, CHR, et 5 hôpitaux généraux. L'enveloppe a atteint les 100 milliards de francs CFA. Comment avancent les choses sur le terrain? Eugène Aka Aoulé, dans un premier temps, est au CHR de Korogo. Une visite guidée permet d'avoir une idée de l'évolution des choses. Après Korogo, Eugène Aka Aoulé et sa délégation ont atterri à Yamoussoukro. Entre accueil, enthousiasme des agents et des échanges, la visite permet d'avoir une idée un peu plus nette de l'évolution des travaux. Aujourd'hui, on peut dire qu'à Korogo, l'état d'avancement global est de 42%. À Yamoussoukro, nous sommes à 45%. Et dans le souci de protéger les populations et d'assurer la continuité des services publics au sein de ces établissements sanitaires qui sont très sensibles, il a été important de garder une partie ouverte pour les populations et les autres bâtiments mis en travaux.
Côté ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'espoir est de mise. On pourra respecter les termes annoncés, c'est-à-dire le mois de février, nous aurons probablement deux nouveaux CHR, qu'il s'agit celui de Yamoussoukro et de celui de Korogo. Et ce sera au bénéfice des Ivoiriens qui attendent donc d'avoir des soins de qualité dans des hôpitaux qui ont un plateau technique de qualité. Et pour un pays qui veut relever le défi de réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ces travaux, qui vont toucher 376 établissements sanitaires, concernent pour l'heure les CHR de Daloa, de Korogo, de Yamoussoukro, ainsi que les hôpitaux généraux d'Abobo Sud, Abobo Nord, Adjamé, Yopougon Atié et Grand Bassam. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre confiance à notre chaîne et à demain 13h avec le même plaisir.